Chers frères et sœurs, nous continuons d'approfondir les raisons de croire en la résurrection de Jésus. Hier, je vous ai parlé du tombeau vide et de la résurrection comme seule explication cohérente et valable de ce tombeau vide le troisième jour après la mort de Jésus sur la croix. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous en donner encore deux autres raisons. La première, c'est le changement d'attitude des disciples. Après la mort de Jésus sur la croix, les apôtres sont abattus. Ils s'enferment chez eux, ils verrouillent les portes par crainte des Juifs, par crainte d'être arrêtés. Et l'évangile de saint Marc nous dit qu'ils s'affligeaient et qu'ils pleuraient. Donc on imagine bien l'attitude de désespoir des disciples qui ne savent pas où aller. Leur maître est mort, ils n'attendent finalement que leur arrestation, et ils ont peur de finir comme leur maître, crucifiés ou mis à mort. Tout le monde sait qu'ils étaient les disciples du Christ et ils sont recherchés dans la ville. Donc ils ont peur. Et quelque temps après, tout à coup, ces mêmes disciples, ces mêmes apôtres, sur les places de la ville de Jérusalem, en train d'annoncer le Christ vivant et ressuscité. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui explique ce changement d'attitude chez les apôtres? Saint Pierre donne la réponse lorsqu'il est arrêté et conduit devant le Conseil suprême, c'est-à-dire les prêtres, les grands prêtres, les scribes et les docteurs de la loi, c'est-à-dire les autorités religieuses juives. Et ces autorités essayent de façon presque désespérée, parce que beaucoup de monde suit Pierre et les apôtres à cause des miracles qu'ils font et à cause de la force de la parole. Ils essayent de leur interdire de prêcher Jésus comme étant ressuscité. Et là, Pierre, il leur répond, « Il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu. À vous de le juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. De quoi il parle? Il parle évidemment de sa rencontre avec le Christ ressuscité. C'est parce qu'il a rencontré le Christ ressuscité, c'est parce qu'il a fait cette expérience qu'il peut effectivement parler avec beaucoup d'assurance et qu'il n'a plus peur ni d'annoncer l'évangile, ni d'être arrêté, ni d'être torturé, ni d'être finalement mis à mort. Parce qu'il sait que le Christ est vivant, il ne peut pas faire autrement. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Voilà, encore une fois, la résurrection comme explication de ce changement d'attitude chez les apôtres. Et en fin de compte, le fait, et ça c'est la dernière raison pour laquelle il est raisonnable de croire en la résurrection de Christ, c'est l'existence de l'Église encore aujourd'hui. Malgré toute son histoire, parfois bien mouvementée, malgré tout le péché des hommes de l'Église, des chrétiens, qui, au nom de Dieu, ont parfois pu faire des choses horribles, l'Église continue à exister et à rayonner. Ce n'est pas à cause des hommes, c'est à cause du Christ qui est encore vivant dans l'Église. Je pense que si le Christ n'assistait pas l'Église, elle aurait déjà cessé d'exister depuis bien longtemps. L'histoire de l'Église en est la preuve. Et même si vous, aujourd'hui, vous pouvez croire en un Christ que vous ne voyez pas et en qui vous croyez pourtant, eh bien, c'est à cause de sa résurrection, parce qu'il est vivant et parce que par sa grâce, il nous donne cette force de croire en lui. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est nous aujourd'hui, les chrétiens. Cela n'est uniquement possible parce que le Christ est encore vivant, parce que le Christ nous assiste dans cette foi en un Dieu que nous ne voyons pas et qui est pourtant bien réel. Voilà les raisons de croire en la résurrection. Premièrement, la résurrection comme seule explication cohérente du tombeau vide. 2. La résurrection comme explication du changement d'attitude des apôtres.
Attitude craintive, attitude courageuse, avec beaucoup d'assurance, annoncer l'évangile partout. Et jusqu'au martyr d'ailleurs. Et troisième raison, l'existence de l'Église encore aujourd'hui. Le fait que même nous puissions croire en le Christ, c'est grâce au fait qu'il soit encore vivant. Demain, nous allons continuer à approfondir les conséquences de la résurrection, ce que cela change dans notre vie aujourd'hui. À demain.